Alors, je vais parler le retour du Christ. Quand je veux dire le retour du Christ, c'est son retour en donnant son enseignement, ce que lui-même avait enseigné à toute l'humanité qu'il avait suivi, qu'il avait écouté durant son vivant, dans son corps et en tant que son nom qui s'appelle Jésus. Et après qu'il est devenu le Christ, nous sommes le Christ déjà. Mais dans notre conscience, quand nous naissons dans notre forme, cette vérité qui est notre, qui est nous-mêmes, à l'origine, est oubliée parce que, afin que nous vivons pleinement notre expérience, afin que nous explorons pleinement tout ce que nous entreprenons, 24 heures sur 24, constamment. Le Christ, il est revenu aujourd'hui en donnant son enseignement par une femme. Une femme qui est sa moitié. Sa moitié, je dirais, toutes les femmes et la moitié du Christ. Parce que tout homme est le Christ lui-même. L'homme est la moitié de la femme est la moitié de l'homme. Il n'y a pas une autre explication en dehors de ce qui est dit maintenant. Il a purifié la conscience de cette femme qui est sa moitié durant 40 années. Mais avec cette corps-là, avec le nom qu'elle avait, cette corps, cette forme. Mais toutes les femmes sont la moitié du Christ. Et tous les hommes sont la moitié de la femme qui est, je dirais, le Christ aussi lui-même, mais d'une forme féminin. Car les deux n'en font que un dans le corps. Mais la conscience, il y en a deux. Car chacun d'entre nous est le représentant, la représentante de deux formes, conscience divine, à la source de notre être, qui a fait que le corps masculin est là et le corps féminin est là, et que les deux vivent dans l'esprit pur, dans la conscience de lumière, dans l'amour inconditionnel l'un pour l'autre, et en amour avec tout l'univers, avec tout ce qui est là, tout ce qui existe, tout, je dirais toute forme, en dehors de la folie. Mais soyez sûrs que la folie ne fait pas partie du monde de la conscience christique. C'est-à-dire christique, c'est la lumière elle-même.
en regardant la propre folie que l'humanité vit actuellement, c'est sûr que il y en a des êtres qui refusent complètement d'avoir confiance et la foi en Jésus-Christ. Mais que soyez sûrs et certains que un être ne peut pas sauver, ne peut pas éviter de se réincarner infiniment ou éternellement dans ce monde d'horreur, dans ce monde catastrophique, si l'être humain lui-même ne se réveille pas en sa conscience et n'écoute pas et n'applique pas ce que le Christ lui-même est revenu en tant que Jésus une deuxième fois pour redonner, je le dirai encore de nouveau, son enseignement pour l'humanité durant son vivant dans son corps en tant que son nom qui est Jésus, qui est devenu le Christ après, dans sa conscience de nouveau s'est réveillé pour chaque être humain qu'il aime tant. Le monde dit avoir aimé Jésus, alors que ils témoignent tous par leurs actes, par l'image qu'ils donnent en vision, qu'ils émettent eux-mêmes, qui finit par se manifester dans le monde entier, dans le cinéma, dans des livres, dans des vidéos, à la télévision, les images d'horreur, et qui n'apportent rien d'une beauté de ce que le monde, que le Christ, il veut, il souhaite, plus que tout, que le monde sur la terre soit un monde de lumière et non pas un monde d'horreur. Et tout ça, le monde agit dans le sens contraire et criant dans tous les sens, matin et soir, jour et nuit, qu'il aime le Christ Jésus. Quand on aime le Christ Jésus, s'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites. Je le dis les mots parce que ça me dépasse de voir ça. Et c'est tellement honteux pour l'humanité, dans l'hypocrisie totale, prétendant de dire, crier vive voix partout, à dire partout j'aime Jésus. J'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Christ. J'ai confiance en Jésus, alors que une seconde après, il va agir dans le sens contraire de ce que Jésus. Comment il était Jésus sur la terre? Comment il a fait? C'est tout simplement l'exemplaire que chacun d'être humain devrait prendre un exemplaire. À partir de soi-même, à l'intérieur de soi, à la base, à la conscience en soi, qu'il y a une rectification à faire, il y a une évolution à faire, il y a de quoi améliorer. Au lieu d'aller chercher chez les autres, enseigner chez les autres et critiquer les autres, un tel qui a fait ça, ici, c'est là, chercher en soi, améliorer en soi, évoluer en soi, en sa conscience, en son esprit, dans son cœur, avec ses comportements, avec ses paroles, avec ses belles visions pour l'avenir du monde sur la terre, tous ensemble, avec l'avenir futur de la vie sur la terre, tous les vivants sur la terre, tout ça. Et en ayant une belle image, d'une beauté, comme Jésus il le voulait, comme il souhaite, il travaille fort, très très fort, pour chacun de nous, par son amour inconditionnel pour chacun de nous, et aussi parce que la race humaine crie constamment Jésus, 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 par-ci, par-là, mais ne faisant rien du tout, rejetant complètement son enseignement. Oui, c'est vrai que la Bible, elle est là, oui. Personne ne contre la Bible, c'est un repère comme un phare. Quand tu es dans un bateau quelque part, tu cherches un repère.
Tu veux t'accoster sur une rive. Et voilà, il y a un phare, ça te guide. Mais ça ne te lève pas. Ça n'élève pas la conscience humaine. Ça ne sort pas l'humanité de sa misère. Ça ne sort pas l'humanité de sa propre folie. Ça ne sauve pas l'humanité de tout ce qui est de la bêtise. La bêtise qu'il est en train de traverser, vivre actuellement. C'est ça la Bible, c'est un repère. Mais l'enseignement que Jésus il est revenu deuxième fois à donner l'humanité, c'est l'enseignement qu'il avait laissé sur la terre, mais qui a été caché pour un but spécial de d'autres consciences sur cette dimension d'un égocentrisme démesuré, afin de je ne sais pas quoi, afin de détruire son enseignement. Mais regarde où nous en sommes actuellement, l'humain, où nous en sommes. Ceux qui ont des enfants, vous n'avez pas marre. Vous n'êtes pas fatigués de la folie sur la terre. Les images d'horreur que vous regardez avec toute sincérité, avec amour, avec paix, devant la télé ou un cinéma. C'est ça les belles images de l'avenir du monde que vous voulez vivre. C'est ça les belles images que la future vie de vivant sur la terre. Prenez conscience et réveillez-vous. N'allez pas accuser un tel. Oui, à cause d'un tel que ma vie est comme ça. Ce n'est que vous-même qui avez choisi, qui accepte. Ça commence par soi. N'allez pas chercher ce qui ne va pas chez les autres. N'allez pas accuser, blâmer ou juger qui que ce soit. Prenez conscience soi-même, en soi, en conscience, dans le cœur, dans la pensée, dans les images, dans les belles paroles, de quelque chose de bon à entendre, de la vie pleine de joie, d'amour et en égalité avec tous. Vous voyez? Et allez prétendre qu'on aime le Christ alors qu'on rejette son enseignement. On rejette son enseignement. Et ça, peut-être, c'est l'amour qu'on témoigne devant le Christ. Vous croyez vraiment qu'il est aussi bête que ça, qu'il ne voit pas qu'on dit dans la bouche on aime le Christ, après on se comporte le contraire de ce que lui, il attend de chacun de nous tous. Et soyez sûrs et certains que si l'humanité ne se réveille pas en lui-même, en commençant par lui-même, en rectifiant ses pensées, en ayant de belles images de lui-même, de tous les vivants, de tout être qui sont là, l'humanité, l'univers, tout entier, de belles images, tous les jours, constamment, sans relâche. Soyez sûrs que la destruction, la disparition définitivement de l'humanité, ça s'annonce, ça se prononce très très rapidement. Nous les femmes qui avons laissé des enfants, nous les femmes qui ont laissé des êtres, qui ont des familles, à nous de travailler, à nous de faire en sorte que toutes ces images d'horreur, au cinéma, à la télé et aussi dans les vidéos, je dis bien les images d'horreur, qui n'a rien à voir avec la beauté divine de l'être que nous sommes. Quelle est notre image? Est-ce que notre image n'est pas des belles images? Et que comparé à ce qu'on voit à la télé, des images horribles? C'est ça peut-être le monde futur. Après, le monde va pleurer, va crier, « Sauve-nous Jésus, aide-nous Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre guide. » Ça ne marchera pas comme ça. Avant que Jésus nous sauve, que nous-mêmes nous devons nous sauver nous-mêmes. Et en commençant par soi-même, en améliorant ses comportements, ses paroles, en ayant de belles visions pour tout le monde entier, pour tout l'univers, et en écoutant de belles paroles, des mots d'amour, de gentillesse. Car il ne nous reste pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Si le monde ne se réveille pas d'ici quelque peu de temps, soyez sûrs que ceux qui ont rejeté l'enseignement de Jésus, attendez-vous de voir la conséquence qui s'abattra dans votre vie et aussi dans tout le reste. Prenez conscience et réveillez-vous humain. Prenez conscience.